Et voilà une petite lecture pour les personnes du signe des Gémeaux. C'est parti. Donc les Gémeaux, c'est votre mois d'anniversaire. Donc bon anniversaire. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Ça se passe bien pour vous. Petite dédicace pour ma copine Anissa. Petite dédicace aussi à mon cousin Thomas. Petite dédicace à tous les Gémeaux. Voilà, je suis contente, je suis motivée. C'est génial. Alors, les Gémeaux. Ah, les Gémeaux, c'est ambivalence. Je ressens de l'ambivalence. Positionnez-vous, c'est oui, c'est oui, c'est non, c'est non. Mais arrêtez d'être dans un oui-non, dans un truc entre deux. Là, on vous demande vraiment d'être tranché et de prendre des décisions. Allez, message pour les Gémeaux. Bon anniversaire. Waouh. Qu'est-ce qu'on me donne pour vous et toutes les personnes du signe des Gémeaux? Ça fonctionne aussi si vous avez votre ascendant dans le signe des Gémeaux. Ok, donc ça c'est bon. Ok. Je suis déjà fatiguée. Donc je pense que les Gémeaux, ils sont saturés. Les Gémeaux, ils sont épuisés, quoi. C'est... Quel combat! Ils ont mené une guerre, ils ont mené une bataille, je sais pas contre qui, contre quoi, ni comment. Mais en tout cas, je suis déjà fatiguée, quoi. Waouh, les Gémeaux. En tout cas, vous avez été courageux. Courageux, courageuse. Qu'est-ce que les cartes veulent vous dire? J'espère qu'elles vont vous dire de bonnes choses, qui vont vous aider, vous apporter des messages pour vous aider à avancer. Ça va vous guider, ça va vous donner des pistes, des astuces pour surmonter les... Si jamais il y a des obstacles, que vous puissiez les surmonter. En tout cas, je demande à mes anges et à mes guides, mes aides de lumière, de me donner des messages utiles pour vous, efficaces. En tout cas, c'est bon. Voilà. Merci mes anges et mes guides. Alors, confiance. Bravo. Vous pouvez être confiant. Chiffre 22. Confiant, vous pouvez vous envoler. Waouh. Je pense que les Gémeaux, il s'est délesté de ses plumes. Il a fait un nouveau cycle. Il s'est délesté des choses lourdes. Il y a des nouvelles plumes qui sont poussées. Et là, il va pouvoir prendre son envol. Je sens que les Gémeaux, là, il a juste envie de planer. Juste de profiter de la vie. Sans... je ne dis pas qu'il ne va pas réfléchir, mais il a envie de profiter de la vie. Pardon, je m'installe correctement. Il va profiter de la vie qu'il mérite, en fait. Parce que je pense que les Gémeaux ici, ils ont... et ça me donne mal à la tête. Et je pense qu'ils ont beaucoup souffert. Je pense que les Gémeaux, ils ont une phase où il a fallu... allez, l'événement, on y va, quoi. Il faut y aller, quoi. Ils ont mené des bons combats, c'était lourd, c'était dur, c'était difficile. Et donc, là, on lui dit, confiance, confiance. On a vu ce que tu as fait. Et voilà, on sort la carte de l'oméga. La fin, en fait, c'est la fin. Là, vous êtes dans une fin des cycles. Là, vous êtes dans une fin d'une période qui était intense, qui était décisive pour votre vie. Vous êtes à la fin de tout ce qui était lourd, tout ce qui vous plombait, tout ce qui... C'est en fait comme si vous aviez mangé votre pain noir et là maintenant, ça y est, le pain blanc arrive. Ce n'est pas du racisme, c'est une métaphore qui figure aussi dans la Bible. Vous avez eu vos 7 années des vaches maigres et là maintenant, il y a 7 ans des vaches bien en chair. Là, je ne parle pas non plus de véganisme parce que je vois arriver les gens avec tout ça, végétarien, machin.
Je suis en train de vous dire grosso modo que cette phase-là où c'était compliqué, c'était ces 7 années, 7, du chiffre 7, je suis désolée pour ma prononciation. Vous avez vécu cette année très compliquée, très lourd. Et là maintenant c'est la fin. Là vous passez dans un nouveau cycle. Vous êtes en train de clôturer des choses. Et on vous demande encore vigilance. Les Gémeaux, il a une tendance à se dire, j'ai tout compris, c'est bon, j'y vais, je fonce, et au bout d'un moment, une nouvelle étape, une nouvelle épreuve, ah, j'ai compris, mais il a déjà oublié son apprentissage d'avant. Donc en fait, le conseil qu'on donne aux Gémeaux, c'est, va te calmer, t'as compris, mais garde ton apprentissage. C'est comme quand tu apprends des... Qu'est-ce que je peux vous donner comme métaphore? Quand vous apprenez à écrire, ben continuez à écrire. N'oublie pas quand même que tu écris. N'oublie pas ta langue, n'oublie pas tes origines, n'oublie pas d'où tu viens. Donc, ok, t'apprends de nouvelles choses, c'est très bien, mais n'oublie pas. N'oublie pas. Là, c'est une mise en garde, c'est n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas tes valeurs. N'oublie pas, en fait, qu'à un moment donné, tu t'étais mis de côté. N'oublie pas qu'à un moment donné, tu savais plus qui tu étais. N'oublie pas qu'à un moment donné, c'était les autres qui décidaient à ta place. Donc, rappelle-toi quelles sont tes valeurs. Garde en tête ce que tu as souffert. Pardonne, avance. Mais garde quand même en tête les leçons. Ne te dis pas, c'est bon, ça j'ai compris, voilà, je commence une nouvelle vie. Non, tu commences une nouvelle vie. Mais tu commences une nouvelle vie avec des apprentissages. Là, tu as un sac à dos dans lequel il y a des informations, dans lequel il y a des astuces, des outils pour pouvoir t'en sortir. Et ça, c'est vraiment pour tous les Gémeaux. Gardez cet apprentissage-là, gardez vos outils. Ne faites pas, oh là là, j'ai soif. Tu as une gourde dans ton sac. Ne commencez pas à crever des soifs et à vous plaindre, oh, j'ai soif, j'ai soif. Oh, non, non, non. J'ai ce qu'il faut en fait. Et s'il n'y a pas de l'eau dans la gourde, vous avez une pelle, vous allez creuser un puits, vous allez trouver de l'eau. Donc là, le Gémeaux, on est en train de vous dire, vous avez appris des choses, vous avez compris des choses, bravo, félicitations. Restez vigilants et surtout n'oubliez pas d'où vous venez. Ensuite, vos guides. La spiritualité, elle est très importante. Les Gémeaux, un jour je prie, le lendemain je prie plus. Un jour je suis confiante, le lendemain, la minute qui suit, c'est même pas le lendemain, la minute qui suit, je suis plus du tout confiante. Un jour je pense que j'ai une connexion spirituelle, les 3 minutes d'après en fait, non, j'ai pas du tout de connexion spirituelle. Un jour je sais ce que je veux, le lendemain je sais plus. Que c'est fatigant les Gémeaux. Donc non, restez connectés et d'une conviction, foncez, ne perdez plus de vue votre objectif. Et l'objectif, c'est d'être heureux. Cet objectif-là, c'est la priorité, être heureux. Parce que si on est heureux soi-même, on va dégager de bonheur. Et le bonheur, il est contagieux. Vous allez contaminer les autres de votre bonheur et c'est un mieux. Donc ne voyez pas de faire de vous une priorité comme quelque chose de néfaste. Ne voyez pas de faire de vous comme une priorité comme quelque chose de négatif, de malsain, de malveillant. Non, vous avez le droit au bonheur. C'est fini les sacrifices. Vital. Donc là, on vous demande de mettre au sein de votre priorité l'alimentation. L'alimentation correcte, dormir correctement, avoir une régularité, manger correctement, avoir des horaires, avoir un cadre, avoir une structure, parce que ça peut partir dans tous les sens. Les Gémeaux, on vous demande vraiment de faire attention à ce que vous mangez, à ce que vous dites, à ce que vous écoutez, quels sont vos amis, qui est-ce qui doit rester dans votre cercle, qui est-ce qui doit prendre ses distances. Et prendre la distance avec des gens, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais ou qu'ils sont bons ou pas bons ou j'en sais rien, parce que ça c'est des jugements de valeur. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont une vibration qui vous correspond, il y a d'autres personnes qui ont une vibration qui ne vous correspond plus. Et ce n'est pas parce que ça ne vous correspond plus que ça fait de ces personnes-là des mauvaises personnes. C'est tout simplement des personnes qui ont une vibration différente, qui vont être très bien avec d'autres personnes qui ont ce type de vibration. Si vous vous levez au niveau vibratoire, par exemple, un exemple tout simple. Les enfants, ils vont chausser du 24, d'accord? Ils chaussent du 24, machin.
Après, il va chausser du 26. Mais les chaussures 24, il va plus les mettre. Ça ne veut pas dire que la chaussure 24, elle est mauvaise, elle est nulle, elle ne sert plus. Non, c'est qu'aujourd'hui, vous chaussez du 26. Et que le 24, merci beaucoup, c'était génial. Quand je pouvais porter tout ça. Maintenant, c'est du 26. Et ça ne fait pas de la chaussure 24 ou des personnes qui chaussent du 24 des mauvaises personnes, ou du 34 ou du 36. Donc, ça, c'est important que le jumeau puisse l'intégrer et qu'il puisse se détacher pour pouvoir avancer. Prendre en considération son alimentation, ce que la personne écoute, ce que la personne mange. Vraiment, c'est de s'apporter de l'amour dans tous les sens du terme. Mais vraiment, ça va de l'amour, j'en sais rien, pour ses cheveux, à de l'amour pour choisir son produit pour nettoyer son sol. C'est vraiment prendre en considération son bien-être dans toute la globalité. Prendre soin de sa voiture, prendre soin de sa maison, prendre soin de ses enfants, prendre soin de sa profession, de son avenir professionnel, de sa relation avec ses parents. Vraiment, les jumeaux, là, on vous demande vital, c'est de voir où est-ce que je canalise mon énergie, comment est-ce que je me nourris avec mes relations, avec le temps que je donne à mes enfants, le temps que je donne à ma maison. Là, c'est vraiment faire un gros planning, vraiment des malades, un truc sérieux, dans lequel vous allez vous poser et voir comment vous allez orienter votre vie. Là, on vous demande vraiment de orienter, donner une orientation à votre vie puisque vous êtes ici, fin d'un cycle. Donc, pour le nouveau, n'attendez pas que le nouveau il vous tombe comme ça. Oh ben voilà, c'est mon nouveau cycle. Ah, je suis déjà à la fin, mais j'ai pas vu en fait. Ah mince, oh je souffre vite, thérapie, guérisseur, soigneur. Non, en fait, vous commencez un nouveau cycle, alors commencez-le en pleine conscience. Comment je vais gérer ma vie? Je ne subis plus ma vie. Je suis maître de mon destin, je suis capitaine de mon âme. Voilà, ça c'est une poésie, c'est pas moi qui l'ai dit. Ensuite, gratitude. La gratitude, ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez vécu, parce que ça fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Non, ce n'est pas un connard, non, ce n'est pas une connasse, non, il n'y a pas de méchant, non, il n'y a pas de gentil. Il y a des expériences. Et toutes les personnes que vous avez rencontrées vous ont permis d'avancer et vous ont permis de comprendre. Et c'est parce que vous avez souffert, que vous en avez bavé, que vous avez dit, il y a un truc qui ne va pas. Il faut que je prenne soin de moi, il faut que j'aille voir quelqu'un. Et vous l'avez fait. Et c'est ça qui vous a aidé à faire avancer. C'est ça qui vous a permis de vous découvrir et de voir d'autres et puis d'autres personnes pour continuer à avancer. Et là, vous allez dire, purée, je vois des gens complètement différents de partout dans le monde. Et oui, en fait, j'ai un problème. Et oui, en fait, il faut que j'en prenne soin de moi. Et mais oui, mais je me suis complètement oubliée. J'étais à l'ouest, quoi. Et mais là, reprenez votre vie. Là, il y a des nouvelles chaussures, nouvelle taille, c'est parti. On met les chaussures, on en prend soin. Et c'est l'ancien, on lui dit ciao, merci beaucoup, gratitude. J'ai avancé beaucoup avec ces chaussures. Maintenant, je porte de nouveau, j'ai une nouvelle taille, j'avance. Gratitude. La gratitude, c'est la clé aussi du bonheur. Plus vous allez dans la gratitude, plus vous allez augmenter en vibration et plus vous allez attirer des choses positives. Attention, on ne va pas dans la gratitude pour espérer que vous allez avoir des bonnes choses. Non, on va dans la gratitude, dans le cœur, dans la pleine conscience pour pouvoir avancer. Et parce que vous êtes conscient que vous avez quand même beaucoup de chance, malgré tout. La question que vous vous posez, c'est oui. La réponse, c'est oui. Il y a une question qui vous trotte là-dedans. Eh bien, on vous dit oui. Si un projet que vous voulez réaliser, c'est le bon projet. S'il y a un voyage que vous souhaitez faire, c'est le bon voyage. On vous dit oui. Là, pour ce que vous allez démarrer, ce que vous allez entamer, ce que vous allez commencer, on vous dit oui. Et ici, la terre. Mais à l'envers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on revient encore à l'alimentation, on revient encore aux fondations. Les fondations, elles sont à refaire. On est en train de tourner la terre, voilà, pour s'aimer des nouvelles graines, pour pouvoir récolter. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que retour à l'origine. Et cette origine-là, c'est votre nouveau cycle. Donc, on va labourer la terre, on va avoir de la gratitude, on va lui dire merci beaucoup terre, tu m'avais donné beaucoup de choses. Et là, maintenant, j'avance vers des choses différentes, vers des choses nouvelles.
Et là, je vais semer ces graines-là. Et dans ces graines-là, vous allez pousser la gratitude. Dans ces graines-là, vous allez pousser l'amour de soi, le respect de soi, ses valeurs, ses convictions, ses principes, son propre code d'honneur. Voilà. Ça, c'est le message qu'il y a pour les Gémeaux. Ensuite, l'oracle des miroirs. Donc, enfant. Retrouvez votre âme d'enfant. Nouveau cycle. Et voilà, de redevenir un enfant qui découvre le monde, qui voit le monde avec un regard innocent, mais vigilant. Innocent, ça ne veut pas dire con, hein, ou conne. Parce que souvent on dit, ah oui, il ne faut pas être naïve, machin. Non, non, non. L'innocence, c'est positif. Parce que vous partez sans a priori. Et puisque dans votre sac à dos, vous avez beaucoup d'outils et qu'en cas de pépin, vous savez vous débrouiller. Ça, c'est important de le garder en tête. Donc, on vous a mis à l'envers la famille. Ça veut dire que la conception que vous avez de la famille, elle est complètement chamboulée. Eh bien, il faut faire avec. Eh mais là, maintenant, on avance. Ok, la famille, elle est à l'envers. Comment je me construis? Comment j'avance avec ça? Qu'est-ce qui est possible de faire? Et voilà, du travail. Quelles sont ces graines que vous allez semer dans la terre de l'exemple que je viens de vous donner? Voilà, comment j'avance avec ma nouvelle conception de la famille. Comment est-ce que je me pardonne? Comment est-ce que je pardonne les autres? Parce que je ne pense pas que les gens se réveillent un bon matin et qu'ils disent « Ah, je voudrais avoir une famille comme ça » et que finalement, ça ne se réalise pas comme ça et qu'ensuite vous dites « Merde, mais c'est génial !» Voilà, j'ai tout foiré, c'est parfait, hein, c'est une famille idéale. Non, 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 on n'est pas en train de vous dire ça. On est en train de vous dire « Il s'est passé des choses. Vous avez évolué. Vous avez changé. Votre famille, elle a évolué. Votre famille aussi, elle a avancé. Maintenant, on fait quoi? Eh bien, j'accueille cette famille que j'ai. J'accueille cette famille terrestre, mais il y a aussi peut-être une famille nouvelle qui est en train de se construire. Ça peut être la famille professionnelle, ça peut être la famille amicale, ça peut être la famille énergétique, les arbres, si vous aimez les arbres, j'en sais rien, les rivières, ce que vous voulez, les cailloux. Mais il y a aussi la famille que vous avez avec vous-même. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? C'est quoi ce délire? Mais oui, on est en train de vous dire. Avant, vous posiez tout. Vous reposez tout sur vos parents. Vos oncles, vos tantes, vos parents, vos cousines. Là, on vous demande de le poser sur vous-même. C'est-à-dire, devenez votre propre mère. Et comme ça, vous allez arrêter de dire, ma maman, elle m'a pas fait ceci, ma maman m'a pas fait cela. Arrête. Voilà, devenez votre propre papa. Parce qu'on a, nous, ces deux polarités, le yin et le yang, le masculin et le féminin. Ce n'est pas que le masculin sacré et le féminin sacré, c'est aussi les parents sacrés. Donc, devenez votre propre mère, voilà, bienveillante, aimante, avec vous-même. Devenez votre propre père, protecteur, qui pose un cadre, qui sait trancher, qui sait poser ses limites. Voilà ce qu'on est en train de demander aux Gémeaux. Nouvelle conception de la famille, extérieure, mais aussi intérieure. Hérédité. Eh mais oui, voilà. On n'a plus à subir son hérédité. On n'a plus à subir « Oh, mais voilà, dans ma famille, on est tous comme ça. » Non, on sort de la catastrophe, on sort des scénarios tragiques, et puis on se transmet ça. Non, c'est bon. C'est bon. On se transmet des choses. Là, pour le moment, les Gémeaux, on ne vous demande pas de faire ce travail-là, on vous demande de vivre. Voilà. Et voilà, c'est la fin de ça. Instabilité qui sort à l'envers. Et c'est génial, alléluia, merci. Donc là, vous rentrez dans un cycle stable. Et pourquoi stable? Parce que si vous devenez votre propre mère, votre propre père, vous allez prendre des décisions qui sont respectueuses de vous-même. Et si vous vous respectez, vous allez apprendre aussi à respecter les autres. Parce que si vous ne vous respectez pas, l'autre, il ne va pas vous respecter. Et vous-même, vous n'allez pas le respecter. Puisque vous êtes habitué à vivre dans l'irrespect. Parce que vous êtes habitué à vivre dans l'instabilité. Donc là, maintenant, une stabilité qui s'approche de vous. Et c'est bingo, hein, bravo, jackpot. Rêve. Voilà, rêvez votre vie maintenant. Rêvez, désirez, posez vos actions, posez vos demandes à l'univers. Vous allez avoir des réponses. Parce que là, c'est un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Donc, demandez. Dites pas, oh, ne vous endormez pas dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Non, on s'endort maintenant. Les Gémeaux, vous allez dormir en créant vos propres rêves. Voilà la vie que je veux. Je veux ça.
j'ai désiré ça. Maintenant, ça va se passer comme ça. Voilà ce que je veux dans ma vie. Ça, c'est terminé. Ce que j'ai vécu, c'est fini. Là, maintenant, voilà comment je veux que ça se passe. Voilà les nouvelles règles du jeu. Et là, on a la carte de la sexualité. Oui, 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 oui. Les Gémeaux, vous avez le droit d'avoir une sexualité. Les Gémeaux, vous avez le droit d'avoir une vie, une intimité. Et la sexualité aussi, là, les gens ils vont dire, ah oui, c'est juste se reproduire, ou c'est juste s'accoupler, ou c'est juste c'est n'importe quoi. Non, non, non. Dans cette carte-là, la sexualité, elle est sacrée. Elle est sacrée, ça veut dire qu'elle va créer des choses, elle va renouveler des énergies. Il y a des échanges énergétiques qui se produisent pendant l'intimité et c'est de ça où le Gémeaux aujourd'hui, il aspire. Il a envie de vivre une sexualité. Et même si le Gémeaux, il est en couple, il a envie de vivre une sexualité un petit peu plus, un petit peu plus dans le partage, un petit peu plus dans l'intensité, un petit peu plus dans l'amour, dans le respect, dans la bienveillance, dans l'écoute, dans les échanges, que ça aille pas uniquement dans un sens unique. Les Gémeaux aujourd'hui, il veut vivre une sexualité, il veut s'épanouir. Les Gémeaux aujourd'hui, il a envie de donner, il a envie de recevoir puisqu'il commence un nouveau cycle. Donc même si les Gémeaux il est en couple, il envisage aujourd'hui une vie intime, une vie sexuelle différente. C'est une découverte. Prendre le temps, prendre le temps de découvrir, de partager, de donner, de recevoir, de commencer, d'arrêter. Voilà, les Jumeaux aujourd'hui, il est dans une phase d'exploration de sa propre intimité, puisque c'est la sexualité, c'est le deuxième chakra, c'est la confiance en soi. Donc, les Jumeaux, il a envie de se redécouvrir, de retrouver la confiance en lui. Et ça ne fait pas d'un Gémeaux un couple ou célibataire, ça ne fait pas de lui une personne malveillante, ça ne fait pas de lui une personne légère, ça ne fait pas de lui une personne, d'elle, pardon, une personne sans valeur, sans honneur, sans respect. Il a le droit de vivre. Si vous êtes sur Terre, c'est pour expérimenter. Pourquoi est-ce que les Gémeaux, ils n'auraient pas le droit en fait? Et enfin, miroir magique. Donc, là, ici, tout ce que vous allez projeter à l'intérieur, donc ça, pour moi, ça ressemble aussi à la carte du rêve, en tout cas, le message. Parce que là, la symbolique de la carte, je vous ai déjà dit que les cartes, je ne regarde pas le symbolique. Moi, je canalise l'information. Donc, si ça ne correspond pas à ce que l'auteur a dit, vous lui direz que moi, Angela, je me sers des cartes comme mon support pour canaliser des informations. Donc, là, dans cette carte, pour moi, ça rejoint les rêves dans le sens où je vous avais dit que vous commencez un nouveau cycle, demandez ce que vous voulez, demandez ce que vous souhaitez. Pourquoi? Pour que ça se produise à l'intérieur et que ça se reflète à l'extérieur. Que vous puissiez faire des appels avec le miroir et que ça vous revienne. Donc, dans cette carte, on est en train de vous dire, les Gémeaux, rêvez votre vie pour pouvoir vivre vos rêves. Voilà le message. J'étais très heureuse de faire cette lecture pour vous. Je ne vous fais pas plus de cartes parce que je pense que le message était très clair. Je remercie mes guides de m'avoir canalisé de m'avoir donné les informations pour vous canaliser ça. Je suis très heureuse d'avoir fait ça pour vous. Je vous souhaite un heureux anniversaire. Je vous souhaite un nouveau cycle merveilleux rempli d'amour, de bienveillance, de respect de vous-même et aussi de respect des autres. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.